Les gens de droite se disent plus heureux que les gens de gauche. Oui, c'est d'ailleurs le titre d'un article de Joseph Lecor dans Le Point qui a attiré mon œil cette semaine et qui s'intitule « Pourquoi les gens de droite se disent-ils plus heureux ?» Et oui, c'est un fait, désormais bien établi en psychologie politique dans de nombreux pays occidentaux. En France, par exemple, selon une enquête récente du think tank Destin commun, ce sont les gens de droite à 85% et du centre à 88% qui se disent le plus heureux en France. Selon une autre enquête parue dans The Economist, sur les États-Unis, ce sont les gens qui se définissent de gauche qui sont plus tristes là-bas que ceux qui se définissent de droite. Le constat est particulièrement inquiétant chez les jeunes femmes de gauche qui sont les plus dépressives. Alors vous me direz, c'est logique. Les gens de droite sont les gens les plus riches, les plus propriétaires, les plus à l'aise financièrement. Ils vivent à l'île de Ré avec un pull autour du cou, ils regardent Roland-Garros. L'argent faisant le bonheur, ils sont plus heureux. Eh bien non, ce n'est pas si simple que ça. D'abord parce qu'il y a beaucoup de riches de gauche, de riches progressistes, et aussi parce que le revenu n'est pas la principale variable. Hommes ou femmes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, éduqués ou non, les progressistes sont en moyenne moins heureux que les conservateurs. Mais alors pourquoi? Est-ce le fait d'être de gauche qui rend malheureux ou le fait d'être malheureux qui rend de gauche? Bonne la question. Poule et l'œuf. Alors c'est vrai que le spectacle de la gauche aujourd'hui est un peu consternant et quand on voit le duel déprimant entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, on a envie de prendre un ou deux Lexomil. Alors vous savez ce que disait Gilles Deleuze? Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Alors vu comme le monde va mal, il ne faut pas s'étonner que les gens de gauche soient déprimés. L'homme, et surtout d'ailleurs la femme de gauche, est constamment rendu malade par les inégalités du monde. L'éco-anxiété l'empêche de dormir, le patriarcat lui donne des boutons, le racisme systémique le rend fou. Il décèle des injustices et des discriminations à tous les coins de rue. Il voit le monde uniquement par le prisme de la domination et du ressentiment identitaire. Il y a de quoi en effet devenir anxieux. Donc on peut se dire que être de gauche rend dépressif, mais aussi qu'être dépressif rend de gauche.